Bonjour les pros de l'IMO, je constate des pratiques différentes et j'entends encore aujourd'hui beaucoup de discours contradictoires sur le bon de visite. Certains professionnels n'en rédigent même pas, d'autres pensent qu'une fois signé par un visiteur, ce dernier l'aurait définitivement acquis dans le cadre d'une offre d'achat. Avant de tenter d'y voir plus clair, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. C'est fait, alors pub et bon de visite. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau House-IMO. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Alors pour vous, le bon de visite, paperasse inutile, document incontournable ou simple épouvantail? Et si c'était un peu tout cela à la fois? Personnellement, si je devais lui mettre un tag, une étiquette, j'utiliserais le terme ambigu. Le bon de visite nous protège tout en ne possédant aucun cadre juridique légal. Alors, même si rien n'est précisé dans la loi, un bon de visite devra comporter certains renseignements si l'on veut pouvoir être à même de le produire en cas de litige par exemple. Tout d'abord, l'objet de la visite. L'appartement ou la maison doit être clairement identifié. Ensuite, l'instigateur de la visite, c'est-à-dire l'agence ou le réseau qui organise la visite. Son nom, statut juridique, son adresse, ses coordonnées et numéro de carte professionnelle. Doivent être également mentionnés l'adresse exacte du bien ainsi que le numéro de mandat qui vous lie au propriétaire. Enfin, les coordonnées et signatures de tous les visiteurs présents à qui vous faites visiter le bien. En règle générale, les agences dites vitrées auront tendance à faire signer le document avant la visite, alors que les mandataires le feront signer après. D'autres encore négligeront sa rédaction. Voici donc pour la forme du bon de visite. Voyons maintenant quelle est son utilité, ou plutôt quelle pourrait-elle être en cas de litige entre vous et vos acquéreurs ou vos vendeurs. Quelles sont les garanties et ses limites du bon de visite? Qui concerne-t-il? Qui engage-t-il? Qui protège-t-il? Bref, à quoi sert-il? L'utilité du bon de visite, c'est d'abord une preuve pour le visiteur que vous détenez bien un mandat de vente, que vous êtes autorisé à organiser les visites et qu'en cas de problème, vol ou accident sur place ou durant le trajet dans votre voiture, vous possédez bien une assurance. C'est également la preuve que vous aurez fait visiter ce bien à cette personne précisément et que si par la suite elle se portait acquéreur en tentant de négocier directement avec le propriétaire dans le but de ne pas payer les honoraires d'agence, vous auriez une preuve à apporter au juge lors d'un procès par exemple. Qui concerne-t-il et qui engage-t-il? Dans le cadre d'un mandat classique, le bon de visite ne lie entre eux que le vendeur et l'agence. En aucun cas le visiteur, car seul le propriétaire est lié contractuellement par un mandat. En cas de litige, le bon de visite servira notamment à prouver que le professionnel a bien servi d'intermédiaire dans la vente. C'est donc principalement contre le vendeur que des sanctions pourront être prises en cas de recours du professionnel qui se sentirait lésé. Dommages et intérêts, paiement des honoraires par exemple. Dans le cadre d'un mandat de recherche, c'est davantage le visiteur qui est lié contractuellement avec le professionnel. C'est donc vers lui que ce dernier pourra se retourner s'il constate que son client s'est entendu postérieurement à la visite avec le propriétaire du bien visité. Alors quelles sont les limites du bon de visite? Un bon de visite signé par un professionnel empêche-t-il un visiteur d'effectuer une autre visite sur le même bien avec une autre agence et de faire une offre d'achat auprès de cette agence? C'est souvent là que de nombreux avis divergent. Eh bien, mauvaise nouvelle pour tous ceux qui se croyaient protégés et possédaient un droit sur tous les visiteurs ayant signé un bon de visite pour un bien. Tous les jugements sont unanimes. Rien n'interdit à un visiteur de visiter un bien avec plusieurs agences et choisir au final celle par l'intermédiaire de laquelle il présentera son offre d'achat. En cas de litige, le plus souvent les juges se retrancheront derrière l'article 6 de la loi Hoguet. Seul le professionnel qui conclut réellement la vente perçoit une rémunération pour son rôle d'intermédiaire. Autrement dit, sans compromis signé, pas de preuves à fournir, pas plus que d'honoraires à percevoir avant la signature de l'acte authentique signé. Mais ne paniquez pas, peu d'acquéreurs vous feront ce mauvais coup, sauf si vous le méritez bien sûr. Le bon de visite a surtout pour effet de dissuader les uns et les autres de mal agir et de les amener à respecter votre travail. Utilisez-le dans ce sens et à cette fin. Nul doute que vous en renforcerez l'efficacité. Pour conclure, même si la valeur du bon de visite est assez restrictive, il n'en est pas moins indispensable à l'exercice de notre métier. À ceux qui redoutent sans cesse de se faire doubler, je leur dirais que la seule manière de se prémunir contre les rares égarements de nos clients, c'est bien sûr la prise de mandat exclusif. Mais plus encore, c'est votre conduite, votre discours, votre savoir-être et votre professionnalisme qui vous éviteront bien des déboires et qui ôteront à vos acquéreurs et propriétaires l'envie de vous flouer ou de vous nuire. Allez, cette vidéo est terminée, n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine
pour une prochaine vidéo. Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.